Bonjour à vous, lundi, nouvelle semaine de confinement, a priori la dernière pour ce qu'on nous a annoncé, rien n'est moins sûr, vous le savez, donc je continue mes chroniques comme si de rien n'était, en imaginant que c'est la vie réelle, et c'est la vie réelle, quel que soit le temps que ça dure, c'est notre état au monde d'être en retrait et de ne pas pouvoir, d'avoir à prendre nos distances, voilà, c'est nouveau. Alors aujourd'hui, j'ai déjà tiré les cartes. J'aurais bien voulu descendre un petit peu la vidéo. Excusez-moi pour ce petit raté. Voilà, pour vous montrer ma jolie table. Je me suis levée de très bonne heure, donc je ne suis pas tout à fait réveillée et pas tout à fait coiffée. Pardonnez-moi, mais j'aime bien venir très spontanément dans ma caravane, d'autant plus qu'il fait très beau ce matin, ça fait très plaisir, et que nous sommes dans l'arbre de communiquer, et que le mot-clé du jour, puisque nous sommes aussi dans les atouts, c'est la spontanéité. Parce que j'ai tiré ce matin pour vous cette merveilleuse carte que j'adore, Bozem. Bozem, c'est la clé du jeu. Du jeu. Pourquoi la clé du jeu? Parce que Bozem, c'est l'enfant intérieur ou notre enfant absolument vivant en nous-mêmes. Ce que ça veut dire, c'est que nous, adultes, grandes personnes, nous sommes dans un état de passage à partir de l'adolescence, mais que notre état permanent au monde, c'est notre état d'enfant, c'est nos rêves absolument spontanés et purs qui nous ont accompagnés depuis notre naissance. On dit très souvent que l'enfant, et j'aime beaucoup cette image, jusqu'à 7 ans a la connaissance. Et à partir de 7 ans, cette petite os qu'on appelle la fontanelle se soude et que on dit que l'esprit, à partir de 7 ans, qui est l'âge où on commence, l'âge de raison, on appelle ça, l'esprit est enfermé dans la matière. Et que toute notre quête d'abord de rébellion jusqu'à 14 ans, puis d'émancipation 21 ans, et après d'intégration à nouveau de qui nous sommes 28 ans, ce sont les cycles des 7. Tous ces cycles-là vont nous permettre simplement de recréer cette petite faille pour accéder à notre conscience. Alors, vous pouvez regarder à quel cycle vous en êtes en calculant les 7. C'est toujours très intéressant de savoir si on est dans la conception de notre vie sur un cycle de 3-7, 7 x 3, 21. Le premier 7, c'est la conception de notre vie. Le deuxième, c'est l'intégration, c'est le mâcher, c'est qu'est-ce que j'en fais, c'est la rébellion, comment je me positionne. Et le troisième, c'est l'intégration, c'est qu'est-ce que je construis avec. Et on recommence ces cycles. Voilà pourquoi 21 ans était l'âge, on va dire, d'émancipation, parce qu'on recommence un cycle de création de nous-mêmes à partir de 21 ans. Alors je vous parle de tout ça parce que tout ça vient de l'enfant, oui, l'enfant Bozem, la lettre B dont je vais vous parler parce que la lettre B est admirable les lettres, les significations des lettres hébraïques. Bozem est lié également à la papesse. Est-ce que ça paraît pas étrange que le plus jeune de nos archétypes soit relié à la plus ancienne de nos cartes maîtresses du tarot? Ben, c'est pas très difficile à comprendre, c'est qu'en fait, d'après ce que je vous ai dit sur ce cycle de 7, on peut imaginer que l'enfant détient la connaissance d'une manière intuitive. Nous sommes avec la papesse et dans le tarot dans la première ligne. Cette première ligne, dans le cycle des 9, qui nous parle de l'arbre d'apprendre, c'est bien là où se situe la papesse, elle nous parle d'un apprentissage qui est instinctif, qui est dans le corps. C'est-à-dire que l'enfant a une connaissance dont il ne peut pas probablement intellectuellement décrypter tous les contours, mais la connaissance est en lui. C'est comme si, moi j'aime beaucoup cette image de l'enfant détient le livre des annales akashiques, parce que l'on dit dans cette carte de la papesse que le livre qu'elle tient, c'est le grand livre de la connaissance de la vie. Une fois que dans le tarot, nous avons reçu par le battleur nos outils de magicien pour avancer dans le monde follement, tel le mat, avec toute son audace et son libre arbitre, eh bien nous allons
avoir la chance d'acquérir ou d'être en possession du livre de la connaissance. Et c'est ça dont parle cette carte de la papesse. Voilà pourquoi ces deux éléments sont reliés, et dans le jeu des archétypes Anacarte avec Bosem, et dans le jeu du tarot avec la papesse. L'enfant détient les annales akashiques, il reçoit les enseignements à l'entrée. Toute notre travail, on va dire, intellectuel, si on peut dire, ou ce à quoi nous sert notre cerveau, ça va être de chercher, et c'est toute la valeur aussi de l'homme debout et pensant, et d'aller rechercher les connaissances que nous avons déjà au fond de nous. Il y a un adage qui dit que tout se sait déjà. Et je ne parle pas du chute de l'ange qui, dit-on, à notre naissance, nous met le doigt sur la bouche pour clore, pour sceller ses connaissances à l'intérieur, et pour que nous puissions, tout au long de notre chemin de croissance, aller chercher nos connaissances et aller les remettre à jour. Alors, c'est lié au 2. Le 2, c'est, vous le savez, la dualité. Il vient après le 1. Dans le Yiking, le 1 est le créateur, le 2 le récepteur. Et dans le Talmud, le 1, c'est l'Aleph, c'est-à-dire celui qui crée, c'est Dieu, entre guillemets, cette image divine de la création. Mais le 2, c'est la division cellulaire, c'est-à-dire que on dit que dans le Talmud, la première lettre réelle n'est pas le A mais le B, parce qu'avec le B, cette division cellulaire de conscience, de cellules, le monde peut commencer à exister et à engendrer le 3, le 4, le 5 et tous les autres. Donc, quelque part, on peut dire que Beth, qui signifie en lettres hébraïques la maison, elle est le récepteur de l'Aleph, la création, et c'est ici, c'est dans cette maison que va pouvoir se construire le monde. C'est une belle image, je trouve que c'est une image incroyable. On dit aussi que c'est la première lettre de la Torah, et que c'est la lettre donc du devenir, parce que c'est avec elle que tout peut se créer, que le monde se crée. Cette lettre, elle est aussi associée à la planète Lune et à l'œil droit, parce que vous savez, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais je vous en parle tous les jours, toutes les lettres dans l'alphabet hébraïque sont reliées à une partie du corps, ce qui est toujours intéressant pour voir notre appréhension, si l'on imagine, ou notre préhension du monde. Si l'on imagine que l'œil droit est relié au cerveau gauche, on peut imaginer qu'on va appréhender le monde pour essayer de le comprendre, de l'apprendre, encore une fois. Le cerveau gauche est le cerveau rationnel, et le cerveau droit est le cerveau de l'intuition, les hémisphères. Évidemment qu'on n'a pas deux cerveaux, mais vous m'aurez compris. Donc, Beth, la maison, elle précède Guimel qui est la porte. Et Guimel, vous voyez, dans sa signification, quelque part, ce quelque part, elle met une porte à la maison, c'est-à-dire que la suite logique, ça va être que avec cette maison où nous contenons nos connaissances dans notre corps, nous allons pouvoir ouvrir la porte sur le monde. Je vous ai parlé de la papesse. De quoi je voulais vous parler? De la lune. La lune, nous arrivons à la pleine lune le 7 mai. Une pleine lune avec beaucoup de planètes rétrogrades, et c'est important de comprendre ce mot rétrograde, parce que quand les énergies planétaires sont rétrogrades, elles nous demandent un retour sur nous-mêmes. Donc vous voyez que dans cette période de sortie de confinement, il y a aussi une nécessité de tourner son regard sur ce qui s'est passé, sur le passé, sur ce que nous avons intégré pour pouvoir avancer. Ce n'est pas encore le temps des grandes portes ouvertes, c'est plutôt encore le temps d'intégrer tout ce qui nous est arrivé. Et je vous parlerai plus précisément de la Lune ce 7 mai, puisque hier nous en avons parlé très succinctement, puisque j'avais fait un tirage avec Régone qui était aussi lié à la papesse, à la lune. La papesse est aussi liée à la lune, Beth est liée à la lune, donc peut-être que je ferai un petit point sur la lune le 7 mai, je ne sais pas quel jour ça tombe. Donc dans cet arbre de connaissances, dans ce chemin de connaissance où nous sommes dans l'arbre de communiquer, Bosem va nous apprendre à parler spontanément,
il y a l'expression d'en prendre place, il y a une question d'expression extrêmement flagrante, de communication. Et d'ailleurs, il y a bon, je vous en parlerai aussi, mais c'est quand même intéressant de savoir que nous allons changer de nœud nord et de nœud sud, ce qui arrive que tous les 18 ou 24 mois, je ne sais plus, et nous rentrons dans un nœud d'axe Gémeaux et Sagittaire qui parle de communication dans le monde et qui dit que notre forme de communication aérienne, donc Internet, toutes les communications à distance que nous stigmatisons régulièrement, eh ben, elles vont devenir très importantes dans ce temps où nous avons besoin de rester physiquement à distance. Voilà, la communication va exploser et ici elle nous dit il faut qu'elle explose dans sa spontanéité de ce que nous avons à dire profondément. Alors qu'est-ce qu'il dit ce Bosème? Je suis le semeur de fleurs cœur, en vadrouille avec mes amis imaginaires, je n'ai plus besoin de roues pour avancer, avec la lionne Méra qui veille sur moi, et ma divina, compagne de lune, et mon Joyo fidèle au bras long, on sort de la jungle, le paysage est plus doux. Se relier à son enfant intérieur, c'est oublier aussi, on va dire, le massacre de l'agressivité d'adulte dans la communication. Hier, j'ai commenté un petit post d'une femme qui parlait assez durement et en disant quel dommage de nous faire peur pour nous donner des informations. Et les posts que j'ai reçus étaient extrêmement agressif sur cette femme, en effet, stigmatisant son agressivité. Dommage, utilisons l'humour pour se moquer quand les propos ne nous conviennent pas, mais rendre l'agression par l'agression, je ne crois pas en cette loi, je ne crois pas en cette loi initiale. Je pense que l'autodérision et le rire donnent plus d'informations. Alors, Bosème, qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est plus petit, vous le savez, je mets mes lunettes. Bosème, dans le jeu du rebelle de MC2R, dit « Retrouvailles, j'atteins le cœur de mon monde dans lequel je retrouve innocemment le sens de l'existence. Voilà où nous mène Bosème, dans notre sens innocent et spontané de notre existence, et aujourd'hui de notre expression. » Le jeu du volcan intérieur, je vous le montre rapidement. Alors, je peux vous montrer le jeu initial. C'est vrai que très souvent, j'ai eu envie d'ouvrir les yeux de cet enfant intérieur quand je le dessine. Je vous rappelle que ces jeux-là sont disponibles à dessiner. Vous pouvez le commander et que mon travail essentiellement est offert à travers ces chroniques. Et ma manière de gagner ma vie, c'est de vous produire tous ces jeux que vous pouvez acquérir. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous aimez mon travail, c'est toujours une reconnaissance, hein, le fait de savoir que mes jeux circulent. Alors, qu'est-ce qu'il dit Bosème ici? Il dit « En avant toute voile dehors, je ne crains ni l'ailleurs, ni les paysages inexplorés. Avec la candeur de l'enfant, j'aborde ce terrain de jeu. » Voilà aussi ce que nous rappelle dans l'arbre de communiquer, c'est de garder candeur et innocence, d'avoir une certaine joie enfantine à être au monde. Et enfin, un petit mot sur mon amie Mado Ossikian, la reine Mado que je salue pour son travail magnifique et ses personnages tellement, on va dire, tendres et tellement... je vais vous donner son site, j'ai pas plutôt que donner des adjectifs où vous pouvez aller voir son travail, commander son travail et vous nourrir de ces magnifiques personnages qui ont tous une origine arménienne puisqu'ils sont, Mado est arménienne d'origine et qui transportent leur culture et leur comptine à travers ces images. Voilà l'interprétation dans l'anaconde d'artiste de la carte de Mado Ossikian. La joie, le cœur, le lien, j'enlace dans mes bras très grands tous ceux qui veulent bien venir. Voilà ce que dit l'enfant. Il y a de la place pour tout le monde. Et la dernière chose que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est ce joyau intérieur dont l'enfant est entièrement habité. Voilà, pour moi c'est une géode et nous avons nos trésors enfouis en permanence à découvrir par notre candeur et notre spontanéité au monde. Je vous dis à demain pour l'arbre d'aimer. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.